Est-ce qu'il y a sur la planète un seul étudiant à qui c'est jamais arrivé de lire une page, d'arriver en bas de la page et de ne pas savoir ce qu'il a lu? C'est arrivé à tout le monde, je connais aucune exception. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors il y a une question qui revient souvent, c'est, évidemment chez les jeunes, les étudiants, ou même les lycéens, c'est la question de la mémorisation, de l'attention, donc ce qu'on appelle les fonctions cognitives. On veut tous être performants pour réussir nos examens ou nos concours, mais parfois on éprouve des difficultés. C'est une question qui revient assez souvent en consultation. Qu'est-ce que je peux prendre pour améliorer ma mémoire et mon attention? Et la dernière consultation que j'ai eue est fort intéressante à ce niveau, parce qu'il s'agit d'un jeune qui vient me voir en me disant qu'il est fatigué, que de temps en temps il est à la limite du malaise parce qu'il se sent pas bien, et puis qu'il a du mal à se concentrer. Alors, le premier réflexe, ça serait de dire, si tu as du mal à te concentrer, prends ça. Prends des vitamines, des oligo-éléments, mais vous savez, comme toujours, la vraie question, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce jeune a du mal à se concentrer. Donc, la question, on commence par, comment est-ce que tu dors? Et le sommeil est intéressant, parce que en posant la question, j'apprends que il se couche vers minuit, comme beaucoup d'étudiants, qui se réveille vers 6-7 heures, et qu'ensuite il va bosser toute la journée. Et là, on peut déjà se poser la question de savoir, est-ce que 6 heures de sommeil par nuit, ça suffit, ou est-ce que c'est peut-être insuffisant? Alors la deuxième question, ça va être, et tu dors d'une traite, ou tu dors en petits morceaux? Là, j'apprends qu'il se réveille 1 ou 2 fois la nuit. Et puis, pour en aller un peu plus loin, je lui demande qu'est-ce qu'il fait avant de s'endormir, et qu'est-ce qu'il fait? Il est sur son téléphone portable. Donc on a déjà une première approche intéressante. En dehors de ça, son alimentation est correcte, il fait pas de sport, et il bosse toute la journée. Et alors la question suivante, c'est comment tu travailles? Il se lève vers 7 heures du matin, il prend sa douche, il se met à bosser jusqu'à midi, et puis après ses parents lui préparent le repas, et puis il reprend à travailler jusqu'au soir, etc. Il dit, tu fais des breaks? Ah non, pas faire de break. Alors, revenons un peu sur comment ça fonctionne. Le cognitif, c'est-à-dire notre cerveau, qui est un ordinateur absolument faramineux, phénoménal, qui gère des milliards d'opérations à chaque instant, et à qui on demande en plus, ce qui n'est pas vital, de mémoriser certaines choses, des notions mathématiques, philosophiques, littéraires, et je répète, qui n'est pas vital. Donc, on va considérer que, et c'est un fait établi, les fonctions cognitives, la mémorisation et la restitution, parce que mémoriser c'est une chose, mais il faut restituer quand on a un concours, un examen, sont des fonctions luxueuses. Ce ne sont pas des fonctions vitales, ce sont des fonctions luxueuses. Et donc, si on veut avoir du luxe, il faut d'abord avoir au moins le nécessaire. Et le confortable, et le luxe, c'est ce qui vient après. Et donc, quand on se met en déséquilibre, et qu'on est en état de fatigue nerveuse, et qu'on méconnaît l'importance de faire bouger son corps, d'abord parce qu'on a besoin d'activité, et de lui apporter quelque chose qui est, à mon avis, qui sera une des grandes découvertes du XXIe siècle, c'est la chimie du sommeil, sur laquelle on commence à peine à découvrir la magie de la chimie du sommeil. On peut raisonnablement penser que si on se met en état de fatigue nerveuse parce qu'on néglige son sommeil, et souvent quand on est jeune on le fait, comment est-ce qu'on peut exiger le luxueux quand on n'a même pas le confortable? Et donc la première des choses à faire, c'est évidemment de considérer que le sommeil est absolument indispensable. Oui, mais alors comment je fais? Parce qu'il faut que je travaille. Oui, mais travaille mieux. Alors, moi j'ai été frappé en 1986 de lire une étude absolument extraordinaire, une étude américaine, sur la capacité d'attention dans le temps. Les Américains qui font jamais les choses à moitié avaient pris 10 000 étudiants sur un campus, des campus universitaires, à qui ils avaient fait faire des exercices de mémorisation-restitution, des petits exercices, et ils avaient noté l'efficacité donc cognitive au fil du temps. Et ça m'avait frappé parce que je trouvais ça incroyable, moi qui avais fait évidemment des études comme tout le monde, enfin des études longues en médecine, on fait des études longues, je m'étais rendu compte que, en général, au bout de 3/4 d'heure, mon attention disparaissait, et est-ce qu'il y a sur la planète un seul étudiant à qui c'est jamais arrivé de lire une page, d'arriver en bas de la page et de pas savoir ce qu'il a lu?
C'est arrivé à tout le monde, je connais aucune exception. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Eh bien, on a saturé. Hein, on peut dire, il faut faire un reset. Et si on force, si on insiste, comme malheureusement parfois les gens qui nous conseillent nous disent, tu t'assois, tu arrives à la BU à 8h du matin, tu te lèves même pas pour aller aux toilettes, c'est jusqu'à midi, tu travailles, tu t'arrêtes pas. C'est une grave erreur parce que notre cerveau n'est pas capable de rester en attention et à emmagasiner des informations pendant des heures. Eh bien, les Américains ont prouvé sur cette étude que c'était 40 minutes. Au bout de 40 minutes, tout le monde décroche. Il y a un palier au bout de 12 minutes, un deuxième palier au bout de 20 minutes, et ensuite on reste à 40 minutes. Et si on continue à essayer de forcer, on reste en bas de la courbe. C'est-à-dire qu'on est en sous-efficacité. Par contre, et c'est ça qui est extraordinaire, si on s'arrête 5 minutes, eh bien, on va repartir avec la même courbe. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire des breaks, ne serait-ce que 5 minutes, et dès qu'on se rend compte que on a perdu notre capacité d'attention, que nos pensées s'envolent, ou que on lit quelque chose qu'on n'arrive plus à comprendre, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter 5 minutes, ça suffit, et on reprend avec la même chose. Donc j'ai donné plusieurs conseils à ce jeune. Je lui dis d'abord, tu travailles avec un réveil, au bout de 40 minutes, tu t'arrêtes 5 minutes, et tu reprends. Ensuite, 1 ou 2 fois par semaine, tu prends une demi-heure, 1 heure, ben, si t'as pas le temps, tu vas courir autour du pâté de maison, il faut que ton corps il bouge, parce que mens sane in corpore sano, disaient les latins, un esprit sain dans un corps sain, il faut faire bouger son corps, et ça participe aussi à l'efficacité des fonctions cognitives. Tu vas essayer de te coucher un petit peu plus tôt, tu vas laisser tomber ton téléphone avant de t'endormir, parce que être sur son téléphone avant de s'endormir, c'est mettre le cerveau en mode actif. Or, le cerveau, la nuit, il doit être en mode récupération des données, classement des données et surtout récupération, et pas du tout en activité cérébrale. Or, le fait de s'endormir en étant en interaction va nous donner un sommeil plus léger, plus agité, et c'est pour ça qu'il se réveille et qu'il se rendort, mais il se réveille plusieurs fois, ce qui prouve qu'il a un mauvais sommeil, et tu vas faire des siestes. Alors la sieste a souvent mauvaise réputation, et pourtant, alors, je ne parle pas de sieste de 2 heures, je parle de sieste d'un quart d'heure, 20 minutes. Et même si on s'endort pas, si on pose dans la journée, dans une journée d'étudiant 2 fois, par exemple en milieu de matinée, puis après le repas de midi, de se poser, d'écouter de la musique, ou de faire une petite séance de relaxation, en se concentrant sur sa respiration, et si on a petit à petit la chance, et ça arrivera, de s'endormir ne serait-ce que quelques minutes, on a mis en place les éléments physiologique pour avoir un cerveau qui va continuer à faire ce qu'il fait, mais pouvoir faire des fonctions luxueuses qui sont de la cognition. Et bien entendu, son attention va s'améliorer. Après ça, on peut rajouter certaines choses, que j'ai rajouté des oligo-éléments comme le sélénium, comme le fer, comme le magnésium, et puis une petite plante un peu tonique qui est le ginseng, et qui est intéressante à prendre le matin. Et tout ça, plus le fait, ces petits conseils qui sont pas grand chose, mais évidemment va considérablement améliorer ses fonctions cognitives et sa mémorisation, et c'est un conseil qu'on peut donner à tous les gens qui préparent des examens ou des concours.